RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. Débutons cette édition avec du football. L'équipe du football club Saint-Éloi Lupopo a tenu son assemblée générale ordinaire le jeudi 25 juillet 2024 à Lubumbashi. Il a été donc question au comité de faire un rapport de la saison sportive 2023-2024 et de présenter également le budget sportif de la saison 2024-2025. Les 2 points étaient au menu de ces travaux. Suivez. Le football club Saint-Éloi Lupopo s'est acquitté de son devoir statutaire l'après-midi de ce jeudi 25 juillet au quartier Golf. Après la validation des pouvoirs, l'Assemblée a adopté l'ordre du jour et les délégués de la LINAFOOT, M. Jean-Claude Liambi, vice-président, a ouvert les assises. Ceci étant dit, le quorum ayant été atteint et que donc nous considérons que ces assises, cette Assemblée peut valablement siéger. J'ai dit, je vous remercie. Le président du club, Jacques Kaboula Katoué, étant esquissé, le mot du comité sportif a été dit par le premier membre conseiller et ancien président, Vic Bokasongo. Nous sommes là pour faire une sorte d'évaluation de la saison passée. Et cela se fera à travers les différents rapports. J'aimerais quand même mentionner quelque chose, c'est que nous sommes en train de participer à la Coupe d'Afrique pour la 3e fois d'affilée. Je pense que c'est une performance que nous devons tous saluer. La saison passée a été tumultueuse, très rapide, et nous nous sommes fait éliminer. Tout le monde doit faire une sorte de remise en question pour essayer d'analyser la saison passée et envisager de belles perspectives pour cette saison qui va commencer. Et vous demande comme toujours de rester unis pour l'avenir de notre club et pour de très bons résultats. Je vous remercie. Restons toujours à Lubumbashi pour évoquer toujours cette formation du football club Saint-Éloi Lupopo où l'équipe continue à se renforcer après la signature du portier congolais Nathan Mabouki, Abdallah Chaibou, Andy Basilo et Tishik Mosengo. La direction des cheminots a donc annoncé la signature de l'avant-centre congolais Lys Niembo Ntumba pour les 3 prochaines saisons. L'ancien de Lubumbashi Sport s'est dit content. Dès son arrivée, les céréales bitaires congolais donc revenus également sur son parcours, son rêve et ses ambitions. Suivez. Niembo Ntumba Lys, c'est ça mon nom. Je suis passé par beaucoup de clubs. Étoile jaune, je suis passé aussi par Kasombo. J'ai joué un peu aussi chez Laurent, Lubumbashi Sport. Voilà aujourd'hui. C'était un rêve. C'était un rêve depuis que je suis tout jeune. Je disais toujours à mes amis qu'un jour je vais jouer chez Pau. Un jour je vais jouer chez Pau. Et aujourd'hui, ce rêve s'est réalisé. Et comme ça s'est réalisé, je vais jouer. Et puis je vais me fixer encore beaucoup d'autres objectifs pour atteindre au meilleur niveau de moi-même. Mais c'est ça, c'est même chose à mingi, ça n'a pas apporté expérience. Non, mais la colère juste, il est mimi na yo, mon savoir-faire. Je peux dire Afrique, Ligue des Champions, mais là on n'a pas télé bâti. Donc ce qui veut dire que je vais fournir beaucoup plus d'efforts pour que les fanatiques soient stressés, parce que les gens qui sont stade, qui tu as Autre chose à présent dans cette édition, affaire Diebeni Ndongala Football Club Saint-Éloi Lupopo. Les torchons brûlent entre les joueurs congolais Diebeni Ndongala et son ancien club, le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Le président du joueur de la formation du Football Club Trinité, JP Onyenze, lors d'un point de presse organisé ici à Kinshasa, donc tenu à éclairer l'opinion sportive sur les cas du joueur et les joueurs également. Depuis Futuka, où il est également interné avec sa nouvelle formation du tout-puissant Mazembe, n'a pas également tardé à réagir. Suivez. J'ai bien entendu le contrat na Trinité depuis le 3 juillet 2023. Les a surpris, les gens ont contrat, il y a le Popo, il y a le 27, le même juillet 2023. Dans les 3, dans les 27, il y a le vrai contrat. Dans les 3 juillet, il y a signé la Trinité. Dans les 23, il y a signé donc la fédération.
de la résistance en bon uniforme, jouer dans une copine, surtout quand il y a des copines, sans la kin. Jamais parce que les trois préviennent moi, nous sommes les trois. Il y a le proposé les 27. Donc, il y a une addition soutée. Hier, moi, c'est livré, contre les 27. Entre-temps, la fédération contre les trois alliés. Pourquoi maquiller les 27 de la fédération? Tant qu'il y a un article à Souka, il y a un contrat à Bangalo Béké, il y a 3 exemplaires. Le Popo, joueur de la fédération. Il faut enregistrer. C'est le contrat, soi-disant contrat, on a le Popo. Ah, moral les a bien. Les supporters de la polémique qui ont été, donc c'est des mensonges. De la polémique qui ont été. On a un contrat, c'est quand on a le popoté. On a un contrat, na Trinité. Trinité ndi après une saison na Lupopo. Na beti une saison contre Céline. Naza libre rosa la show on a ligne naza joueur. Lupopo eza équipe nazala ki wana na koloba mabe na bango tes équipe oyo musale singa na salle na kati équipe donc na signé na Mazembe 3 saisons. On beta na Mazembe actuellement. Et l'administration également du Football Club Saint-Éloi Lupopo avec cette lettre que vous allez donc voir sur ces images. Colle également une demande d'explication au joueur sur son transfert que l'administration du club jaune et bleu qualifie d'illicite au tout-puissant Mazembe alors qu'il est contractuellement lié au Football Club Saint-Éloi Lupopo jusqu'en 2028. Le joueur a été donc vu dans une vidéo devenue virale en train de signer au tout-puissant Mazembe au mépris des règles qui régissent le football congolais. L'équipe de Lupopo donne 48 heures au joueur Dié Benin Dongala de fournir également les explications sous peine de voir d'autres mesures disciplinaires être appliquées contre lui. On va parler tout à fait autre chose. Après également l'annonce de la signature de Dié Benin Dongala en provenance de la formation du Football Club Trinité. Le tout-puissant Mazembe annonce également dans la foulée l'arrivée du latéral gauche Abdallah Fabrice Radjabou pour les 3 prochaines saisons. L'ancien de la formation de l'AS Dauphin Nord de Goma s'est dit fier de porter les couleurs de Badiangwena. Suivez. Poignée de main chaleureuse avec le manager et secrétaire général du TP Mazembe. Visage au grand sourire, Radjabou Abdallah va découvrir les délices du Tout-Puissant. Le désormais ex-joueur de Dauphin Noir, arrivé à Lubumbashi la semaine dernière, a paraphé un bail de 3 ans chez les Corbeaux. Katumbi a encore sorti son chéquier pour faire venir un garçon qui était déjà dans les petits papiers de Mamadou Lamine Diaye. Latéral gauche, avec une certaine polyvalence à occuper tout le couloir, Radjabou Abdallah nage dans le bonheur et c'est peu dire qu'il a hâte de montrer l'étendue de son talent sur le terrain. Je suis ravi d'être ici, c'est une grande équipe dans notre pays et puis en Afrique. Je suis venu ici pour jouer et je dois me forcer, je dois faire des efforts pour m'adapter à l'équipe. Ça va aller, donc Dieu va faire quelque chose, ça va aller. Sur les tablettes du géant club congolais, après avoir fait une saison impressionnante, Radjabou Abdallah est la 2e signature du TP Mazembe dans cette fenêtre du marché des transferts. L'administration des Corbeaux a veillé à protéger ses droits sur le joueur en allant faire valider le contrat du latéral gauche à la FECOFA. Rentrons à Kinshasa pour évoquer cette fois-ci la formation du Daring Club Motema Pembe qui a également tenu son assemblée générale ordinaire le mercredi 24 juillet. 5 points importants étaient à l'ordre du jour. Les rapports moraux, techniques et administratifs, les rapports également financiers, projection également du budget de la saison sportive 2024-2025. On va donc aller suivre un extrait de cette assemblée lu également par le secrétaire du Daring Club Motema Pembe, Omer Makutu. Mes chers délégués officiels, au terme du communiqué de la DINAFOOT, communiqué de presse numéro LNF 335 2024 pour le 3 juillet 2024, qui porte à la connaissance des clubs qui ont pris part à la 29e édition du championnat de la Ligue 1 et tenu les assemblées générales ordinaires, le 2MP vous fait l'honneur de tenir son assemblée générale ordinaire ce 24 juillet 2024 dans ce cadre somptueux de l'immeuble La Reine. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de vous annoncer les 5 points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rapport moral et administratif. 2. Rapport technique. 3. Rapport financier. 4. Projection budgétaire pour la saison sportive 2024-2025. 5.
D'une équipe à une autre, parlons cette fois-ci de la formation de l'AS Maniema Union qui continue également à peaufiner sa préparation au niveau de la Tanzanie. L'équipe dirigée par les techniciens congolais Papi Kimoto, Okitankoya a également livré un match amical le mercredi 24 juillet à Dar es Salaam face à la formation de KMC Football Club de la Tanzanie. Les locaux ont pourtant dominé toute la partie sans pour autant concrétiser les assauts. Film d'image. La 5e rencontre amicale de la pré-saison, mais également la première avec une équipe évoluant en première division. L'association sportive Maniema Union a concédé un match nul vierge face au football club conseil municipal de Kinondoni, KMCFC. Orpheline des GFT Kitombala, Christian Balako et Jean Simboma, la ligne offensive des unionistes menée par Rachidi Moussinga Kwamambu, Rodrigue Kitoa, Mola Otinga et Mbala Titan s'est créé des occasions, mais sans inquiéter les locaux pleins de confiance. 5e la saison dernière au championnat d'élite tanzanien NBC Premier League, la formation des Mwenge a aussi tenté quelques incursions stoppées net par la défense placée sous le contrôle du capitaine Ozendombele. Sur demande des deux techniciens Abdi Hamid Moaline et Papi Kimoto Okitankoi, les deux équipes ont joué 2 fois 60 minutes. Le club congolais compte livrer encore un match le week-end prochain avant d'envisager le retour au pays pour poursuivre la série de matchs de fixation. D'une discipline à une autre, on va évoquer cette fois-ci des netball, une discipline qui se pratique depuis un temps en République démocratique du Congo. Cette discipline créée également au Royaume-Uni. Reportage de Fallon Kaninda qui nous en dit plus. Dérivé du basketball, le netball est un sport collectif opposant des équipes de 7 joueurs dans un stadium. Débuté en Angleterre dans les années 80, soit en 1890, c'est à partir de 1960 que cette discipline a connu les règles des jeux internationales standardisées et sa fédération internationale, FIR, ancienne fédération internationale de netball et de basketball féminin. En 2021, la Fédération internationale comptait plus de 60 équipes nationales organisées en 5 régions géographiques. En République démocratique du Congo, cette discipline est arrivée incessamment, comme l'explique Jefte Ngandouka Bengele, le premier vice-président de la Fédération congolaise de netball, qui fixe aussi les objectifs de la faire connaître pour les jours à venir. Le netball existe il y a un bout de temps. Nous avons notre avis favorable qui a été donné par l'ancien ministre M. Mbayo et jusqu'à ce point-là, on est en train de continuer et pour que nous puissions faire asseoir les choses et la discipline et le bon avancement de notre fédération. Donc, comme je vous ai dit, nous voulons mettre des structures solides, des structures qui vont bien fonctionner. Et nous, notre objectif, c'est d'abord que nous puissions développer les techniciens, parce que nous savons bien que si nous avons des techniciens, par exemple les coachs, les arbitres, les officiels de table, si nous en avons assez, je crois que ça sera beaucoup plus facile pour que nous puissions développer la discipline. Donc notre focus est d'abord sur ce point-là. Le reportage est donc signé Fallon Kaninda. Restons toujours dans les mêmes registres des netball. En séjour également à Kinshasa, le vice-président de cette fédération des netball, Jefte Ngandou Kabengele, est revenu sur le but de son séjour ici à Kinshasa et également a donné l'état de santé du club Okapi Netball, un club congolais mais évoluant au championnat sud-africain. Suivez. Nous sommes là pour faire la promotion de netball. Et cela est bien dit, c'est pour que nous puissions faire asseoir notre fédération. La fédération est là, mais pour le moment, on est en train de programmer notre assemblée générale. Alors, bientôt, là, on va tenir notre assemblée générale. Donc, on est là pour ça, pour que nous puissions mettre des structures en place pour faire des révisions de choses, afin que nous puissions faire avancer notre discipline de netball. Notre club de netball Okapi, on évolue avec l'équipe. L'équipe est en bonne santé.
Nous avons nos joueurs qui continuent à jouer, nos sœurs congolaises, ils sont là en bonne santé. Et puis, il y a d'autres joueurs qui ont été sélectionnés pour le championnat national en Afrique du Sud. Ils vont participer. Donc, on est là, on a des difficultés de gauche à droite. C'est quelque chose qui est normal. Mais dans le cadre général, ça évolue très bien. Livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames. Je suis Germain Okouli. Entre-temps, le programme continue sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne,